Pierre Bonjour. et bonjour. Alors vous êtes fondateur et président du conseil de surveillance du groupe Hervé, c'est Oui. ça On vous a écouté tout à l'heure en plénière. La culture d'entreprise et la collaboration, j'ai envie de dire, à une ère qui est un peu nomade, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est de passer, après des millénaires, si vous voulez, où l'homme était asservi à son maître, et ensuite il a été asservi au temps, jusqu'aux 35 heures. Et maintenant, dans notre entreprise, il est asservi à son compte, c'est-à-dire il est devenu entrepreneur. Chaque salarié, on en a 2800, sont des entrepreneurs qui gèrent en définitive leur compte. On a des outils, bien sûr, permettant, grâce à l'informatique, au numérique, de pouvoir gérer son compte. Et donc, on les met en situation d'entrepreneur où ils sont en direct avec les clients. D'où là, leur forme de travail, d'ailleurs, évolue considérablement, puisque au début, c'était les gens travaillaient avec la main, c'est beaucoup. Ensuite, on a mis des moteurs pour... Rappelons ce que fait le groupe Hervé. Alors, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'économiser de l'énergie. Et c'est notre métier. Donc, ils sont en contact avec des clients pour non pas gérer maintenant avec leur tête, mais gérer avec leur cœur. C'est-à-dire donner aux clients ce dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas demandé. Voilà, c'est ça la complexité du service. À des gros groupes comme les oui, usines surtout, qui font échapper de la fumée, vous récupérez cette énergie, surtout dans le B2B. Oui, c'est pas l'eau chaude de ma douche. Non, c'est pas l'eau chaude de votre douche. Qui peut être une efficacité. Non, ça pourrait être le cas, oui, mais non. C'est souvent dans le secteur industriel. D'accord. Et naturellement, ce travail, on leur demande de le faire comme s'ils étaient au fond des artisans à leur compte. Sauf que très vite, ils prennent conscience qu'ils sont encore plus forts. Ils ont l'agilité de la liberté, mais ils sont encore plus forts lorsqu'ils ont la fraternité du groupe. L'intérêt, justement, qu'est-ce que c'est? C'est de les responsabiliser pour les motiver? Absolument. Donc on développe de la démocratie concertative, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble et ils définissent, si vous voulez, de manière quasi absolue, quasi consensuelle, l'objectif et la stratégie qui est la leur. Ça fait longtemps que vous faites ça? Comment? Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait 45 ans qu'on a commencé, mais avec les outils de la modernité, on peut aller plus vers la démocratie concertative, c'est-à-dire faire que ce ne c'est pas un leader qui détermine le sens, mais que c'est eux-mêmes qui déterminent le sens. Et naturellement, à ce moment-là, on est un peu comme dans le vivant, c'est-à-dire il faut un élément catalyseur. Et donc nos managers, qui étaient avant des managers leaders, sont devenus des managers catalyseurs. C'est-à-dire que leur rôle, c'est de favoriser l'interaction pour créer de la fraternité au sein des groupes à travers du don et du contre-don. Et comment vous créez ces ponts-là? Comment on crée le pont? C'est parce que le manager est là pour diversifier les talents, c'est-à-dire faire que chacun soit singulier, alors qu'en général, s'il n'y avait pas de catalyseur, le groupe devient uniforme. Et là, au contraire, c'est favoriser la diversité et en même temps faire prendre conscience de qu'est-ce qu'on a en commun. Qu'est-ce qui fait qu'en commun, on est encore plus fort qu'à travers notre agilité personnelle. Il y a des résultats? Vous voyez que c'est Et alors le résultat, c'est plus d'innovation. Plus d'innovation collective, plus d'intelligence collective, qui est supérieure à la somme des intelligences des gens qui constituent le groupe. Ça passe par le numérique? Et ça passe par le numérique, bien sûr, puisque le numérique permet la transparence, si vous voulez. Parce qu'on ne peut pas être dans une condition de fraternité si on n'est pas dans un monde quasiment nudiste. Comme au néolithique, si vous voulez, où les tribus étaient complètement nues et où elles constituaient du lien avec la nature, mais du lien entre eux. C'est ça la révolution du travail pour vous aujourd'hui? Absolument, c'est passer du bien au bien plus le lien. Et donc c'est la création du lien qui va devenir lien avec le client, mais lien aussi des entrepreneurs entre eux. Dans 10 ans, dernière question, comment vous voyez l'espace de travail sur cette dimension qui est le travail au sein de la société? L'espace au sens du lieu de travail? Du lieu, mais aussi de la collaboration entre justement collaborateurs. C'est la collaboration va devenir cette base du don et du contre-don, c'est-à-dire de l'échange non marchand. On n'est pas dans l'économie collaborative. Ça va être la base même de toute société, alors que jusqu'à présent on était souvent dans l'ego. Le numérique peut développer au fond l'ego, où chacun est pour soi.
Et le futur, ça sera au contraire d'avoir de l'intelligence collective pour dépasser l'intelligence artificielle. Oh, c'est très beau. En tout cas, merci beaucoup Michel Hervé. Bonne Merci. continuation et on vous retrouve pendant ces 48 heures de réflexion qui continuent de courir. On a passé la première demi-journée justement avec des thèmes comme vient d'expliquer Michel Hervé sur les collaborateurs au sein de l'entreprise et ça continue avec les ateliers, les compétitions de start-up et juste derrière moi dans la plénière. Merci beaucoup. On accueille tout de suite un autre intervenant, Jingle.